L'autonomie déclarée par les fabricants de voitures électriques est largement surévaluée. C'est la conclusion de notre test réalisé sur 3 voitures électriques. Un test effectué sur route, en conditions réelles, bien loin de se pratiquer en laboratoire par les constructeurs. Nous avons choisi de mesurer l'autonomie de 3 véhicules 100% électriques, courants et abordables financièrement. La Nissan Leaf, l'Opel Ampera i, attendu en France pour mi-2018, et la Renault Zoé. Pour ce test en conditions réelles, la température extérieure était d'environ 10 degrés et la climatisation réglée sur 22 degrés. En plus du poids du conducteur, environ 75 kg, la voiture était chargée en sac de plomb afin de simuler la présence de 2 enfants de 30 kg chacun et de 20 kg de bagages. Les batteries ont été chargées au maximum, puis les voitures sont parties sur la route. Elles ont roulé en convoi et ont donc été soumises aux mêmes conditions climatiques et de circulation. Nous leur avons fait parcourir 3 fois de suite un trajet comprenant un cycle urbain de 8,4 km, un cycle interurbain de 22 km, puis 11 km d'autoroute, soit une distance totale de 124 km. Au final, les autonomies mesurées sont nettement inférieures aux valeurs normatives annoncées par les constructeurs. Nous obtenons ainsi 144 km d'autonomie avec la Nissan Leaf contre 250 annoncés, 304 km contre 520 annoncés pour l'Opel Ampera i, et enfin 232 km contre 400 annoncés pour la Renault Zoé. Pour ces 3 voitures, l'autonomie réelle est donc inférieure de 40% à celle affichée par les constructeurs. Les valeurs officielles mises en avant à grand renfort de publicité n'ont alors comme seul objectif que de permettre une comparaison entre les différents modèles. Comme pour les voitures thermiques, cela prouve une fois de plus que le protocole sur banc à rouleau, imposé pour l'homologation des véhicules neufs 100% électriques, n'est pas le reflet de la réalité en matière de consommation ou d'autonomie.